Jésus n'a laissé aucun doute sur le coup de le suivre. Il n'a pas caché les exigences, n'a pas adouci les vérités, n'a pas décoré le chemin de promesses de confort. Dans Luc 14, il a été direct. « Quiconque ne renonce pas à tout, ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Mais cet ordre, clair comme le soleil de midi, a été réduit au silence par l'Église moderne. Aujourd'hui, nous parlons de bénédiction, d'estime de soi, de rêves réalisés. Mais nous ignorons l'appel au renoncement. Nous prêchons un Jésus qui réalise des désirs, mais rejetons le Christ qui exige la croix. Luc 14 n'est pas un conseil, c'est un décret. Une convocation radicale à abandonner le statut, les relations, la sécurité et même notre propre vie, si nécessaire. Et c'est précisément le message que le système religieux a décidé d'enterrer. Parce qu'il ne remplit pas les auditoriums, parce qu'il confronte, parce qu'il sépare ceux qui se contentent d'écouter de ceux qui suivent vraiment. Dans cette vidéo, nous allons exposer cet ordre oublié et montrer pourquoi il provoque encore aujourd'hui le rejet dans les cœurs qui ne veulent rien perdre pour tout gagner. Vous verrez que pour suivre Jésus vraiment, il ne suffit pas de lever la main lors d'un culte. Il faut perdre sa vie, et c'est seulement ainsi que l'on la trouve. Si vous croyez encore que l'Évangile est une affaire de carrière et de conquête, cette vidéo va vous choquer. Mais si vous êtes prêt à revenir à la croix, au renoncement et à la vérité qui libère, restez jusqu'à la fin. Et préparez-vous à affronter le vrai coup d'être un disciple. Jésus n'a jamais été comme les leaders religieux d'aujourd'hui. Il ne suppliait pas pour des followers. Il ne faisait pas d'appel émotionnel pour essayer de convaincre les foules de le suivre. Il ne vendait pas de promesses de bénédiction en échange de décisions hâtives. Au contraire, chaque fois qu'une foule s'approchait, il durcissait son discours, non pour effrayer mais pour séparer ceux qui n'étaient que curieux de ceux qui étaient prêts à mourir avec lui. Dans Luc 14, le texte commence par un détail essentiel. De grandes foules faisaient route avec lui. Et en voyant cela, Jésus s'est arrêté. Il s'est tourné vers elle. Et il a dit quelque chose qui démolit toute logique moderne de l'évangélisation. « Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc 14, 26. Ce n'est pas le genre de message que nous entendons dans les chairs d'aujourd'hui, parce que, à notre époque, les leaders sont plus préoccupés par le nombre de followers que par la qualité du don de soi. Mais Jésus, il voulait des cœurs qui brûlent, pas des publics qui applaudissent. Le mot qu'il a utilisé, haïr, ne signifie pas détester au sens émotionnel, mais placer au second plan, le prioriser. Lui par-dessus tout. Si le choix se situe entre Jésus et votre Père, vous choisissez Jésus. Si c'est entre suivre le Christ ou maintenir une relation qui vous éloigne de lui, vous choisissez la croix. Et si votre propre vie, vos rêves, vos volontés se trouvent sur le chemin, ils doivent aussi mourir. Jésus ne vendait pas une religion. Il appelait des hommes et des femmes à la mort. Mort de l'ego, des désirs, de l'orgueil, de l'autonomie. C'était une convocation à vivre non plus pour soi, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Et le plus déconcertant, c'est qu'il ne l'a jamais caché. Il n'a jamais adouci la douleur qui allait venir. Quand quelqu'un a dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras », Jésus a répondu « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Luc 9, 58. En d'autres termes, es-tu prêt à renoncer même au confort le plus simple? Il voulait que chacun connaisse le prix avant de commencer la marche. Non pour décourager, mais pour s'assurer que l'amour soit vrai, qu'il n'y ait pas d'illusion. Que personne ne dise plus tard « Je ne savais pas que ce serait si difficile ». Jésus ne faisait pas de promesses de stabilité. Il promettait une épée. Il ne disait pas « Venez et soyez heureux », mais « Venez et mourrez avec moi ». Cela explique pourquoi tant de gens le suivaient pendant un temps, puis rentrèrent chez eux. Il était aimé par peu de gens et rejeté par beaucoup, et ce même modèle se répète encore aujourd'hui. L'ordre est clair dans Luc 14, mais il est ignoré. Parce que prêcher cela exige du courage. Cela exige de confronter les cœurs qui ne veulent pas renoncer. Cela exige de déplaire aux leaders qui vendent le confort au nom du Christ. Cela exige de dire ce que personne ne veut entendre. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Pas d'évangile sans renoncement.
pas de discipulat sans croix, et pas de vrai Jésus sans l'exigence de mourir pour vivre. Vous ne pouvez pas suivre le Christ en gardant tout. Quelque chose doit rester derrière, souvent tout. Et c'est cette partie qui blesse, qui sépare les beaucoup des peu, qui révèle l'ivraie parmi le blé, parce que tout le monde veut le ciel, mais peu veulent le chemin étroit qui y mène. Jésus est le seul maître de l'histoire qui, avant de vous accepter comme disciple, vous invite à renoncer, à tout peser, à considérer le coût, parce qu'il ne veut pas seulement des foules, il veut des martyrs, il veut des princes de la foi, des hommes et des femmes qui le préfèrent par-dessus tout et par-dessus tous. Il y a un mot qui a disparu du vocabulaire chrétien moderne, renoncement. Il a été remplacé par des expressions plus agréables, comme épanouissement, personnel, but ou plénitude. Mais Jésus n'a pas négocié avec ces mots. Il en a utilisé un autre, croix. Et il a ensuite complété par un verdict que peu ont aujourd'hui le courage de répéter. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Ce ne sont pas des paroles symboliques, ce ne sont pas des suggestions, ce sont une condition absolue. Jésus dit que sans croix, il n'y a pas de discipulat. Sans renoncement, il n'y a pas de vraie marche. Sans mort intérieure, il n'y a pas de résurrection spirituelle. Il n'a pas dit « Il peut être difficile d'être mon disciple sans croix ». Il a dit « Il ne peut pas l'être ». Point. Mais qu'est-ce que cette croix? Il ne s'agit pas d'une souffrance ordinaire, ni d'un problème de la vie. La croix, pour Jésus, était un instrument d'exécution, un lieu où les volontés étaient clouées, où l'orgueil était brisé, où le moi était vaincu. Prendre sa croix, c'est choisir de mourir chaque jour à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez, à ce que vous avez prévu, et de vous abandonner, de manière radicale, à la volonté de Dieu. Le vrai disciple ne négocie pas son obéissance. Il ne sert pas quand cela l'arrange. Il ne s'incline pas seulement quand il ressent la paix. Il porte la croix quand il y a de la douleur, quand il y a des pertes, quand il y a le silence, et c'est justement là qu'il se révèle comme disciple. La croix est le signe qui sépare les sympathisants de ceux qui se sont donnés, les religieux des saints, les auditeurs des disciples. La croix n'est pas décorative, ce n'est pas un collier, ce n'est pas seulement un symbole de la foi, elle est le chemin de la foi, et Jésus le rend clair. Si vous voulez le suivre, vous devez apprendre à mourir à votre propre justice, mourir à la vanité, mourir à la gloire humaine, mourir aux applaudissements, mourir à vos plans si c'est nécessaire. Et ce n'est pas une perte, c'est le salut. Le véritable évangile n'est pas un développement personnel avec des versets, c'est un appel à la transformation par le renoncement. Mais le problème est que nous avons créé un christianisme qui accepte la croix du Christ, mais rejette la nôtre. Nous applaudissons la mort de Jésus, mais nous ne voulons pas de la nôtre. Nous célébrons le salut gratuit, mais nous ignorons le discipulat coûteux. C'est comme si nous disions « Jésus, merci d'être mort pour moi, mais ne t'attends pas à ce que je meure pour toi. Seigneur, j'accepte ton sang, mais je ne veux pas de ton joug. Je veux ta paix, mais pas ton ordre. Je veux ton nom, mais pas ta volonté. » Et alors, des foules se disent chrétiennes, mais vivent comme si Jésus n'était qu'un talisman pour que la vie fonctionne. Un Dieu qui bénit les carrières, les relations, les voyages, les réputations, mais qui n'exige aucun trône dans le cœur. Ce que Jésus a enseigné dans Luc 14 n'est pas du discipulat, c'est de l'illusion. Parce que la croix n'est pas un accessoire, c'est un filtre. Elle filtre les vrais disciples. Elle révèle ceux qui sont prêts à être la propriété exclusive de Dieu. Spurgeon a dit un jour, « Si vous ne désirez pas porter la croix, vous ne devriez pas vous attendre à porter la couronne. » Et cela résume tout. Le ciel n'est pas pour ceux qui croient seulement, il est pour ceux qui persévèrent. Le royaume n'est pas pour ceux qui lèvent la main, il est pour ceux qui lèvent la croix. La récompense n'est pas pour ceux qui assistent au culte, elle est pour ceux qui abandonnent tout et suivent. Le renoncement n'est pas une option pour les chrétiens mûrs. C'est le fondement de la vie chrétienne. Si vous ne renoncez pas, vous ne suivez pas. Si vous ne mourrez pas, vous ne vivez pas. Si vous ne perdez pas, vous ne trouvez pas. C'est l'ordre qui a été ignoré. Et c'est pourquoi il y a tant de chrétiens vides, tant de foi sans fruit,
tant de prédications sans autorité, tant d'églises pleines, mais sans vie. La croix reste le seul chemin, et le discipulat, la seule destination. À une époque où l'on invite les gens à l'évangile avec des promesses de succès et de solutions faciles, les paroles de Jésus dans Luc 14 surgissent comme une épée transperçant le cœur de l'illusion moderne. Lequel de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la finir. Luc 14, 28. Jésus compare le discipulat à la construction d'une tour. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas fait à la hâte. Ce n'est pas une décision basée sur une émotion passagère. C'est un projet qui exige calcul, conscience et engagement. Mais qui prêche cela aujourd'hui? Qui a le courage de dire aux nouveaux convertis « Arrêtez, réfléchissez, évaluez. Êtes-vous prêt à tout perdre pour le Christ ?» La plupart des églises aujourd'hui diraient le contraire. Venez comme vous êtes et restez comme vous voulez. Dieu comprend, ne vous inquiétez pas. Mais Jésus disait « Asseyez-vous, évaluez. Car si vous commencez et que vous ne finissez pas, vous serez la risée de tous. » L'image est puissante. Imaginez quelqu'un qui pose les fondations d'une tour, avec enthousiasme, avec du bruit, avec des annonces, puis qui abandonne l'ouvrage à moitié. Les voisins passent et disent « Celui-ci a commencé mais n'a pas pu finir ». C'est le portrait de beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Ils ont commencé avec enthousiasme, ils ont été baptisés, ils ont servi dans l'église, ils ont porté le t-shirt. Mais ils n'ont pas calculé le coût. Ils n'ont pas compris que l'évangile exige de la persévérance. Ils n'ont pas compris que le feu de la foi est nourri par le renoncement quotidien. Jésus ne voulait pas de chiffres, il voulait des édifices complets, des vies construites avec profondeur, des discipulats avec des fondations solides. Et pour cela, il fallait avertir au préalable. Cela coûtera tout. Votre réputation, votre emploi du temps, vos relations, votre confort, votre autonomie. L'illustration de Jésus révèle aussi quelque chose. Personne n'entre dans le royaume par accident. Vous ne trébuchez pas sur le salut comme on trouve une pièce par terre. Vous êtes confronté à un appel et vous répondez par le don de soi. Et ce don de soi doit être intentionnel, mûr, réfléchi, pesé. Spurgeon a écrit « Personne n'est jamais monté une échelle vers le ciel, les yeux fermés. Chaque marche est consciente, chaque pas est une croix. » C'est exactement cela. La vie chrétienne n'est pas faite d'enthousiasme, elle est faite de décisions fermes. C'est comme l'architecte devant le plan. Il mesure, évalue, planifie, décide. Parce qu'il sait que construire exige de la constance, de l'effort et du sacrifice. Vous ne devenez pas un disciple parce que vous avez ressenti quelque chose de beau lors d'un culte. Vous devenez un disciple lorsque vous décidez de mourir à vous-même jour après jour et de vivre pour celui qui a tout donné pour vous. Ce calcul est nécessaire. Cet avertissement est miséricordieux. Jésus ne veut pas de disciples à moitié. Il veut des tours complètes. Et il y a une raison profonde derrière cela. Parce que le monde observe. Et quand quelqu'un commence l'évangile et abandonne, il ne se moque pas seulement de nous. Il se moque du Christ que nous prétendons suivre. Il regarde notre tour inachevé et pense « Ce Jésus-là n'en valait pas la peine ». C'est pourquoi le royaume n'est pas pour les gens pressés. Il est pour les persévérants. Ce n'est pas pour les impulsifs. C'est pour les gens conscients. Ce n'est pas pour celui qui commence bien. C'est pour celui qui finit avec fidélité. Et voici le point final de ce chapitre. Jésus n'a jamais trompé personne. Il a averti, il a alerté, il a expliqué. Il a dit que le chemin serait étroit, qu'il y aurait de la persécution, que le monde haïrait les vrais disciples. Mais il a aussi promis que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La tour sera achevée, l'édifice restera debout, et le nom de Dieu sera glorifié. Alors, avant de continuer, asseyez-vous, évaluez, regardez votre vie. Voulez-vous suivre Jésus même si cela coûte tout? Êtes-vous prêt à finir la tour même si ça fait mal? Parce que le vrai discipulat n'est pas construit sur scène. Il est érigé en silence, avec des larmes, avec des décisions secrètes, avec une fidélité cachée. Et c'est l'architecture du don de soi. Jésus n'a jamais confondu le royaume de Dieu avec un spectacle. Il n'a jamais essayé de devenir populaire. Au contraire, il a averti « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée.
Matthieu 10, 34. Cette épée n'était pas de fer, mais de séparation, de décision, de confrontation. Et cette même épée est intégrée au message de Luc 14. Jésus dit que pour le suivre, il faut rompre. Rompre avec les passions de la chair, rompre avec les liens qui nous éloignent de la croix, rompre même avec sa propre vie, si nécessaire. Cette épée coupe les relations, elle coupe les volontés, elle coupe les réputations. Et beaucoup ne supportent pas la lame. Parce que suivre Jésus n'est pas être accepté par la foule, c'est être rejeté par elle. Ce n'est pas être célébré dans le système, c'est en être exclu. Ce n'est pas recevoir des applaudissements, c'est porter des marques. L'ordre de Luc 14 confronte un christianisme qui recherche les likes, les applaudissements, la visibilité. Nous vivons aujourd'hui à l'ère de l'exposition. Tout le monde veut montrer ses bonnes œuvres, tout le monde veut être un influenceur de Dieu, mais peu veulent être des serviteurs cachés. Peu veulent l'épée qui divise. Peu veulent l'évangile qui blesse pour guérir. Jésus n'a pas attiré des disciples en disant « Je serai célèbre et vous aurez de l'influence ». Il a dit « Le monde vous haïra à cause de mon nom ». Et malgré cela, il continue avec la parabole du roi qui part en guerre. Ou quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord pour calculer s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. Luc 14, 31. Ici, Jésus ne parle plus de construire, il parle de guerre. Oui, le discipulat est aussi une bataille. Suivre Jésus, c'est déclarer la guerre à son ego. Guerre au monde, guerre à la culture de la commodité, guerre au péché qui vit en vous. Et pour entrer dans cette guerre, vous devez être conscient d'une chose. Vous serez minoritaire, vous aurez moins de soldats, vous paraîtrez faible aux yeux des hommes. Mais, comme David face à Goliath, vous vaincrez si vous êtes avec Dieu, même en infériorité numérique. C'est pourquoi Jésus dit « Asseyez-vous, calculez. Êtes-vous prêt à perdre des batailles sociales pour gagner la guerre spirituelle? Êtes-vous prêt à renoncer à la sécurité pour être fidèle? Allez-vous reculer devant l'opposition ou allez-vous vous agenouiller et continuer? Le royaume de Dieu n'avance pas par le charisme. Il avance avec du sang, de la sueur et des genoux sur le sol. Il ne s'établit pas par l'influence sur Instagram. Il s'affermit par des saints inconnus qui préfèrent tout perdre plutôt que de renier leur Seigneur. Le royaume n'est pas un projet d'image, c'est un appel à la guerre. Et cette guerre ne se gagne pas avec l'épée de la renommée, mais avec l'épée de l'esprit, qui est la parole. L'épée qui tranche l'âme, qui déchire le cœur, qui sépare le vrai du faux, le superficiel du profond, le spectateur du soldat. Charles Spurgeon disait « Les vrais chrétiens ne sont pas admirés, ils sont persécutés. Ils sont haïs parce qu'ils osent dire la vérité. » Et c'est le prix, c'est la bataille. Luc 14 nous montre que Jésus ne voulait pas d'une église populaire. Il voulait une armée fidèle, des hommes et des femmes prêts à avancer, même quand le monde entier recule. Des gens qui ne s'inclinent pas devant la culture de la commodité. Des gens qui sont prêts à perdre des amis, des positions et même leur propre vie, par amour. Pour le roi, la popularité est facile, il suffit de céder, mais la fidélité est la croix que peu veulent porter. Par conséquent, la question que Jésus pose n'est pas « Voulez-vous être célèbre ?» mais « Êtes-vous prêt à mourir ?» Parce que celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne se sépare pas, celui qui ne se bat pas, ne peut être son disciple. Jésus n'a jamais demandé peu, il a toujours demandé tout. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce tout qu'il exige est déjà en train de se défaire entre nos mains. Il nous demande de renoncer à ce qui est temporaire pour nous donner ce qui est éternel, de remettre ce qui ne peut être gardé pour recevoir ce qui ne sera jamais perdu. Il exige le trône du cœur, oui, mais parce qu'il est le seul digne de s'y asseoir. Dans Luc 14, 33, il déclare « Ainsi donc, quiconque de vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Tout, pas seulement ce qui est facile, pas seulement ce qui était déjà en train de mourir, mais tout ce qui occupe la place qui devrait être la sienne. La culture moderne dit « Soyez vous-même ». Jésus dit « Renoncez à vous-même ». La culture dit « Suivez votre cœur ». Jésus dit « Prenez votre croix ». La culture dit « Vous méritez d'être heureux ». Jésus dit « Vous devez naître de nouveau ». Et c'est là le scandale de la grâce. Il exige tout, mais nous donne infiniment plus en retour. Il nous demande notre vie
et nous donne la vie éternelle. Il nous demande le contrôle et nous donne le repos. Il nous demande le présent et nous donne l'éternité. L'ordre de renoncer à tout n'est pas un châtiment. C'est un chemin de rédemption. C'est la seule manière d'être vraiment libre. Parce que, si nous sommes honnêtes, nos possessions nous possèdent, nos relations nous lient, notre attachement à nos volontés nous emprisonne. Seul celui qui renonce peut respirer l'air de la liberté qui vient du Christ. La croix qui nous tue est la même qui nous ressuscite. Le don de soi qui fait mal est le même qui guérit. L'Évangile n'est pas un échange injuste, c'est une inversion glorieuse. Nous perdons le monde pour gagner le ciel. Mais il y a une condition, l'abandon doit être sincère. Il ne s'agit pas d'une performance publique, il ne s'agit pas de paraître spirituel sur les réseaux. C'est une décision secrète prise devant Dieu où vous dites « Seigneur, je renonce à tout, à tous, à moi-même ». Et c'est là que le royaume commence à se manifester. C'est quand l'ego tombe que l'esprit se lève. C'est quand le contrôle nous échappe que la paix envahit le cœur. C'est quand tout semble perdu que tout commence à être gagné. Spurgeon a dit « Ce que vous gardez pour vous, vous le perdez. Ce que vous donnez à Dieu, vous le recevez en retour multiplié, ou quelque chose de bien meilleur. » Et il avait raison. La vérité est que personne qui renonce par amour pour le Christ ne se retrouve les mains vides. Pierre a demandé à Jésus « Et nous, qui avons tout quitté pour te suivre ?» Et Jésus a répondu avec fermeté « Vous recevrez au centuple en ce temps-ci, et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Luc 18, 29, 30. Au centuple. Pas nécessairement en biens matériels, mais en paix, en présence, en but, en communion, avec le Père, en sens à l'existence. L'Évangile n'a jamais été un appel à la médiocrité, c'est une invitation à la gloire, mais cette gloire passe par la croix, et la croix exige tout. Celui qui désire vivre le royaume doit mourir pour son propre trône. Celui qui veut être rempli de l'Esprit doit se vider de lui-même. Celui qui désire la couronne doit supporter la croix. Et voici la grande inversion des valeurs. Le monde appelle cela de la folie, mais le ciel appelle cela de la sagesse. La foule dit que c'est excessif, mais Dieu dit « c'est mon enfant ». Jésus n'a jamais trompé personne. Il a promis que cela ferait mal, mais il a aussi promis que cela en vaudrait la peine. Alors, la question aujourd'hui est, essayez-vous de le suivre en gardant tout, ou avez-vous compris que l'on ne gagne qu'en perdant? La croix est le prix, mais la gloire est éternelle, et celui qui le rencontre découvre que chaque renoncement en valait la peine. L'une des plus grandes douleurs du vrai disciple est d'être incompris. Quand quelqu'un décide d'obéir à l'ordre de Luc 14 et de tout renoncer par amour pour le Christ, la foule, même la religieuse, ne comprend tout simplement pas. Elle ne comprend pas parce qu'elle n'a jamais ressenti le poids de la gloire. Elle n'a jamais été brisée par la croix. Elle n'a jamais eu les yeux ouverts sur la valeur du Christ. La foule veut des miracles, elle veut du pain, elle veut la guérison, elle veut la protection. Mais elle ne veut pas le Christ de la croix. Elle veut le Jésus qui multiplie, pas celui qui exige le renoncement. Elle veut le Sauveur, mais pas le Seigneur. Elle veut le ciel, mais ne veut pas renoncer à la terre. C'est exactement ce que Jésus a affronté. Dans Jean 6, il parlait aussi à une foule. Et quand il a commencé à enseigner sur le don de soi, sur le fait de manger sa chair et de boire son sang, c'est-à-dire sur la communion totale avec son sacrifice, beaucoup ont dit « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jean 6, 60. Et le texte dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. » Jean 6, 66. La foule ne supporte pas les exigences. Elle aime tant qu'elle reçoit, mais elle abandonne quand on lui demande de donner. Et la même chose se produit aujourd'hui. Vous décidez de vous consacrer, vous décidez de renier vos désirs, vous décidez de jeûner, de prier, de marcher dans la sainteté, et vous commencez bientôt à entendre « Tu exagères, tu n'as pas besoin de tout cela. Dieu veut que tu sois heureux. » C'est de la religiosité. Ces voix ne viennent pas seulement du monde, souvent elles viennent de l'Église elle-même. Parce que la foule a envahi les chairs, elle a envahi les chorales, elle a envahi les groupes de ministères, et elle est en train de façonner un
Évangile qui s'adapte au cœur de l'homme charnel, mais pas aux normes du royaume. La majorité veut une foi de commodité, mais peu acceptent la foi qui coûte. Peu sont prêts à abandonner la relation qui ne glorifie pas Dieu. Peu abandonnent la carrière qui vole l'âme. Peu se séparent de ce qui les éloigne de la croix. C'est pourquoi Jésus a dit clairement, « Le chemin est étroit, et peu le trouvent, non pas parce qu'il est caché, mais parce que la foule préfère le large. » Le renoncement qu'il exige dans Luc 14 est le filtre qui révèle qui est prêt à être sien. Non pas seulement par les mots, mais par les actes, par le cœur, par l'emploi du temps, par l'âme. Charles Spurgeon a dit « La grâce qui ne change pas l'homme ne peut pas le sauver. Et la vraie grâce change, transforme, sépare, confronte. Par conséquent, ne soyez pas surpris si vous êtes mis de côté, si l'on se moque de votre dévotion, si l'on qualifie votre abandon de fanatisme. Ils se sont moqués de Jésus lui-même, ils se sont moqués des prophètes, ils se sont moqués des apôtres, ils se moquent toujours de ceux qui prennent Dieu au sérieux, mais ceux qui persévèrent, ceux qui continuent même rejetés. Ceux-là entendent la voix du Maître. Heureux êtes-vous, lorsque les hommes vous injurieront, vous persécuteront, et diront faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Matthieu 5, 11, 12. La foule ne comprend pas, parce qu'elle n'a pas été transformée. La foule abandonne, parce qu'elle n'a jamais été vraiment prête à perdre. Mais les vrais disciples suivent, les larmes aux yeux, la croix sur les épaules, le monde sur le dos, et les yeux fixés sur le ciel. Suivre Jésus, c'est être étrange pour le monde, et intime avec Dieu. C'est paraître radical pour les hommes et précieux pour le Père. Voulez-vous l'approbation de la foule ou l'approbation du ciel? Voulez-vous les applaudissements de ceux qui marchent sur le chemin large ou le regard de celui qui vous attend dans l'éternité? La foule ne comprendra jamais. Mais le ciel est debout, applaudissant ceux qui n'abandonnent pas, ceux qui entendent l'ordre oublié et obéissent. Jésus termine son exhortation dans Luc 14 par une métaphore qui semble simple, mais qui porte un jugement profond. Le sel est bon, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Luc 14, 34. Le sel, dans l'ancienne culture, était le symbole de la pureté, de la préservation et de la saveur. C'était ce qui empêchait la corruption, ce qui donnait de la vie à ce qui était sans goût. Et ici, Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si vous perdez votre saveur, vous ne servez plus à rien. » C'est un avertissement à ceux qui ont entendu tout ce qu'il a dit sur le renoncement, la croix, l'abandon, la guerre spirituelle. Et malgré tout, continuent de préférer le confort à la fidélité. C'est comme s'il disait « Vous avez beau paraître chrétien, mais s'il n'y a pas le goût du renoncement, de la repentance, de la séparation, vous n'êtes qu'une apparence, sans impact, sans essence, sans utilité dans le royaume. » C'est dur à entendre. Mais ce qui est en jeu n'est pas un poste à l'Église. C'est le témoignage du Christ dans le monde. C'est la crédibilité de l'Évangile face à une génération dans les ténèbres. C'est la continuité du mouvement de Dieu à travers des vases brisés remplis de gloire. Le renoncement que Jésus exige dans Luc 14 n'est pas une folie, c'est la seule façon d'être utile. Seul celui qui porte la croix porte de la saveur. Seul celui qui a été transformé transforme. Seul celui qui a été d'abord défait de l'intérieur peut changer le monde. L'Église qui perd la croix perd sa saveur. Et une Église sans saveur est une Église que le monde méprise, avec raison, parce qu'elle prêche un Christ qui n'exige rien, ne change rien, ne sauve pas. Elle offre un sel sans goût, une lumière sans éclat, une foi sans fruit. Mais il y a de l'espoir. Parce que Jésus n'a pas parlé du sel pour condamner, mais pour alerter. Il est encore temps de retrouver la saveur. Il est encore temps de revenir à la croix, de restaurer le renoncement, de reconstruire la tour qui est restée à moitié finie, de revenir à la guerre que nous avons abandonnée. C'est l'appel de ce chapitre final. N'acceptez pas un discipulat sans poids. N'acceptez pas une foi sans don de soi. N'acceptez pas un évangile qui ignore l'ordre de Luc 14. Revenez à l'endroit où la croix n'était pas une honte, mais un honneur, où la souffrance pour le Christ était une joie, où la perte était considérée comme un gain, comme l'a dit Paul. Charles Spurgeon a écrit « Le monde n'est pas changé par des hommes populaires,
mais par des hommes crucifiés. Et c'est exactement ce qui manque aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui portent la croix comme un symbole de victoire, et non comme un fardeau, qui n'ont pas peur du rejet, parce qu'ils savent que le ciel les connaît, qui préfèrent brûler dans l'anonymat que briller dans la vanité, qui choisissent d'être du sel, même si cela signifie être brûlé pour purifier. La saveur du sel, c'est la sainteté. C'est l'obéissance silencieuse. C'est le oui caché en secret. C'est le non courageux face aux tentations. Et tout cela naît sur la croix. C'est là que la saveur revient. C'est là que le sel est restauré. C'est là que le discipulat fleurit. Si vous avez écouté jusqu'ici, sachez, cet ordre de Jésus résonne encore. Il a été ignoré par beaucoup. Il a été rejeté par les systèmes. Il a été adouci par les prédicateurs. Mais il est toujours d'actualité. Et ceux qui lui obéissent peuvent encore changer le monde. Ils n'auront pas de scène. Ils ne seront pas des célébrités. Ils ne seront pas les plus suivis sur les réseaux. Mais ils auront le ciel. Ils auront le sourire de Dieu. Et ils entendront à la fin « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Matthieu 25, 21. Parce qu'ils ont pris la croix, parce qu'ils ont tout laissé, parce qu'ils ont été des disciples jusqu'à la fin. Si ce message vous a confronté, si le Saint-Esprit vous a réveillé et si vous avez compris que suivre Jésus exige tout, alors ne le gardez pas pour vous seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller à la croix. Abonnez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince pour recevoir des messages qui tranchent l'âme, mais guérissent l'esprit. Activez la cloche et restez ferme avec nous dans l'appel à la fidélité radicale. Nous avons également des e-books exclusifs pour ceux qui souhaitent plonger encore plus profondément dans le véritable évangile. Le lien se trouve dans la description. Écrivez ici dans les commentaires « Je choisis la croix même si le monde me rejette ». Nous allons montrer qu'il existe encore des disciples prêts à obéir à l'ordre que le monde a décidé d'ignorer. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que le roi vous trouve fidèle.